Deuxième élément important du CV concerne les informations personnelles. Donc c'est également en haut sur le CV. C'est ce qu'on appelle également l'état civil. Cette rubrique doit comporter votre nom, votre prénom, votre adresse et votre contact par email. La question se pose souvent concernant l'âge, concernant la nationalité, concernant la situation familiale, le nombre d'enfants. Est-ce qu'il faut le mettre ou est-ce qu'il ne faut pas le mettre? Je dirais que ces éléments-là sont facultatifs et c'est une bonne idée de le mettre si ça peut vous donner un point de plus sur votre candidature. Par exemple, si vous êtes de nationalité étrangère et que vous postulez pour une entreprise pour créer des partenariats avec votre pays d'origine, votre nationalité va être un atout dans ce cas-là. Concernant l'âge, je dirais que si quelqu'un est recherché avec beaucoup d'expérience et que vous pouvez montrer dans votre CV que vous avez beaucoup d'expérience et que votre âge va également dans ce sens-là, vous pouvez mettre votre âge. Lorsque vous indiquez votre adresse email, vous pouvez soit choisir votre adresse email personnelle, soit votre email professionnel. Choisissez l'adresse qui vous mettez le plus en valeur. Si vous avez envie de montrer à un recruteur que vous êtes encore en poste, choisissez votre adresse professionnelle. Si ce n'est pas le cas, choisissez votre adresse personnelle. Ce CV nous donne un exemple de ce que je viens de dire. Premièrement, sur le CV, comme vous le voyez, il n'y a pas de photo. Je pense qu'une photo aura été utile dans la partie haut à droite. Sur la partie information personnelle, ou ce qu'on appelle également état civil, il n'est absolument pas la peine, comme sur ce CV, de mettre le titre état civil. Il est évident que là, vous êtes en train d'expliquer votre état civil. Il n'est pas la peine non plus de mettre en face de votre nom ou votre adresse, nom de point, adresse de point. Cela va de soi.